Alors, les amis, je me présente. Moi, c'est Massar Mahmoud. Je suis formateur et consultant en business intelligence. J'interviens dans toute la chaîne décisionnelle, de l'intégration, la visualisation, des données. Aujourd'hui, j'ai fait ces podcasts justement pour en parler du métier de la data et surtout dans le domaine des recrutements en fait. Je vois en fait des offres, des publications, des offres sur la data, mais je pense que jusqu'à là, en fait, les personnes qui travaillent dans la RH, ils savent pas en fait jusqu'à là distinguer les métiers en fait. Donc aujourd'hui, on retrouve sur les offres une confusion totale entre un data analyst, un data engineer, un data scientist, et un business intelligence, etc., etc. Donc c'est pourquoi je voulais faire ces podcasts justement pour en parler et faire la distinction entre les métiers, quoi. Tout d'abord, je vais commencer par un data analyst. Euh, un data analyst, la distinction entre un data analyst et un data engineer. Jusqu'à maintenant, beaucoup de recruteurs ne font pas la différence entre un data analyst, c'est-à-dire la personne qui analyse, d'accord, les données, et un data engineer. Data engineer, c'est cet ingénieur-là qui fait l'orchestration des données, quoi. Il y a une très très grande différence, franchement, entre un data analyst et un data engineer, un data scientist, et voilà. Mais aujourd'hui, les recruteurs, dans les offres, on ne sait pas s'ils cherchent en fait un data analyst, en même temps un data analyst, en même temps un data engineer, en même temps un data scientist et en même temps on peut dire un data worker aussi. Voilà quoi. Ces podcasts va aider aussi les recruteurs dans ces domaines-là qui n'ont pas un profil ingénieur ou un profil data. Ça arrive. Ça va les aider également à faire la distinction entre ces métiers qui se trouvent dans le domaine de la data. D'abord, on va parler d'un data analyst. Un data analyst, qu'est-ce qu'un data analyst? Comme son nom l'indique, c'est l'analyste des données. Donc, c'est lui qui analyse les données. Un data analyst, il analyse les données pour en extraire des insights, d'accord? Des insights utiles pour à la prise des décisions. Le rôle d'un data analyst est de produire des rapports, des tableaux de bord et enfin de faire de la visualisation des données. Donc, à ne pas confondre avec un data engineer. Un data analyst, il ne fait pas ce qu'on appelle un processus ETL qui va faire l'extraction des données, la transformation des données et le chargement au niveau d'un data warehouse ou d'un data store suivant un pipeline donné, quoi. Non, comme je vous ai dit, un data analyst, cet ingénieur-là qui fait, et il analyse les données, et extraire un insight, voilà, et produire des rapports et tableaux de bord pour permettre la visualisation des données. Et quelles sont les compétences en fait clés qu'on retrouve chez un data analyst? Tout d'abord, un data analyst doit comprendre ce qu'on appelle SQL, Structured Query Language, c'est les requêtes, d'accord? Donc les requêtes, puisque pour faire aussi de l'analyse de données, souvent on le fait avec Power BI, donc pas forcément, mais aussi avec Excel. Si on veut faire de l'analyse de données avec Power BI, il faut tout d'abord comprendre les relations entre les tables. Et pour dégager, pour extraire une donnée, il faut comprendre un peu aussi du SQL, quoi. Pas forcément SQL avancé, mais quand même comprendre SQL. Aussi, la visualisation des données. Ça, ce sont les compétences clés pour un data analyst. C'est la visualisation des données, soit avec Power BI, soit avec Tableau,
software, soit avec Looker, etc., etc., soit avec ClickView, voilà. Et aussi, un data analyst aussi doit comprendre aussi un peu de la statistique descriptive. Aujourd'hui, des informaticiens aussi font de l'analyse des données, donc même s'ils n'ont pas fait de la statistique approfondie, c'est-à-dire la statistique multidimensionnelle, les statistiques inférentielles. Donc, un data analyst doit comprendre aussi minimum la statistique descriptive. Aussi, hein, donc, si il comprend l'analyse des données, l'ACP, analyse en composante principale, c'est un plus, mais pas forcément. Donc, voilà. Et un data analyst aussi doit aussi, les compétences clés qu'on retrouve chez un data analyst, c'est aussi de comprendre la programmation Python ou R, donc c'est optionnel, donc pas forcément comprendre les deux en même temps. Aujourd'hui, on veut, dans les offres, on veut un data analyst qui comprend en même temps Python et en même temps les langages R. Non, pas forcément, donc c'est optionnel. Soit il comprend Python, soit il comprend R, d'accord? Et ce qui est bien aussi de comprendre aussi un peu de la business intelligence. Donc, dit business intelligence, c'est-à-dire faire comprendre un peu comment dégager les KPI, donc tout ça. Donc, voilà. Contrairement à un data engineer, donc on va aborder maintenant data engineer. Un data engineer, comme son nom l'indique, c'est l'ingénieur donné, à ne pas confondre également avec un data scientist. Et ça, beaucoup de recruteurs font cet amalgame-là, donc cette confusion. Donc, un data engineer, excusez-moi, donc c'est cet ingénieur-là qui construit et maintient les infrastructures des données, d'accord? Il s'assure que les données sont collectées, stockées et accessibles efficacement, d'accord? C'est ça un data engineer. Donc, les compétences clés qu'on peut retrouver chez un data engineer, c'est que d'abord, SQL avancé, contrairement à un data analyst, pas forcément de comprendre les SQL avancé, mais un data engineer doit comprendre forcément les SQL avancé, comprendre aussi Python et quelques langages pour Big Data, d'accord? Bien évidemment, Python est utilisé dans la Big Data, mais aussi de comprendre aussi Hadoop, Spark, Kafka, tout ça en fait. Donc, ce sont les technologies utilisées dans le monde de la Big Data, quoi. Aussi, un data engineer, les compétences clés qu'on retrouve chez un data engineer, c'est le cloud. Donc, il doit aussi se familiariser avec cloud. Donc, c'est pas aussi forcément de comprendre tous les clouds en fait. Aujourd'hui, on a les clouds, les infrastructures cloud, on a trois, les, les grands en fait. Donc, parmi les leaders, on a AWS qui est Amazon Web Services et on a GCP qui est Google, Google Cloud, d'accord? Et également, on a Azure pour Microsoft. Voilà. Donc, un data engineer doit comprendre parmi les trois. Donc, soit il peut se familiariser avec Azure, soit GCP, soit AWS, mais pas forcément de comprendre tous les trois, quoi. Et parmi les compétences clés aussi d'un data engineer, c'est aussi de comprendre l'ETL. L'ETL, c'est les pipelines des données, quoi. Donc, comment on va extraire, comment on peut acheminer les données vers la destination, quoi. Soit ETL, aujourd'hui, on parle avec les lacs des données, on parle des ELT, qui est extract, load, après on va transformer. Et aujourd'hui, avec Data Stack, on parle aussi de juste EL, quoi, d'accord? Donc, qui est extraction et chargement. Voilà. Ça, c'est en grosso modo, en fait, on a j'ai expliqué data engineer, donc les rôles d'un data engineer, donc les compétences clés qu'on peut retrouver chez un data engineer. Et donc, on a aussi data architecte. Data architecte aussi, il ne faut pas confondre un data architecte avec un data engineer.
Donc, c'est pas la même chose. Mais toujours, donc, dans les offres, on retrouve vraiment cet amalgame-là. Donc, un data architecte, c'est cet architecte-là qui conçoit l'architecture globale, en fait, des systèmes de données, d'accord? Il définit comment les bases des données, les pipelines, les outils doivent être connectés, en fait. Donc, c'est comme son nom l'indique, c'est comme un architecte. Et il ne faut pas confondre un architecte et un ingénieur en génie civil, un ingénieur en bâtiment. Un architecte, lui, il va concevoir la maquette, ou comment il faut bâtir ces bâtiments-là, les poutres, tout ça. Donc. Et maintenant, cet ingénieur-là, en bâtiment, là, en génie civil, il doit exécuter ce qui a été conçu par cet architecte-là. C'est la même chose dans le domaine de la data. Un data architecte, il conçoit l'architecture globale des systèmes de données, d'accord? Il définit comment les bases de données, voilà, les pipelines et les outils euh, doivent être connectés. Donc, les compétences clés qu'on peut trouver chez un data architecte, tout d'abord, la conception des bases de données. Ça, c'est quelque chose de primordial, d'accord? Comment concevoir une base de données, donc la modélisation des données, OLAP, OLTP, les bases de données relationnelles, tout ça. Et aussi de comprendre aussi l'architecture cloud et big data, la sécurité et la gouvernance des données, les outils ETL et d'intégration des données. Tout ça, ce sont les compétences clés pour un data architecte. D'accord? Et enfin, on va voir un data scientist aussi, à ne pas confondre. Donc, les recruteurs confondent beaucoup, en fait, ces derniers data scientists avec un data engineer, avec data analyst, tout ça. Un data scientist n'est pas un data ingénieur, n'est pas un data analyst, il n'est pas un data architecte. Donc, un data scientist, c'est cet ingénieur-là aussi, on peut dire, il construit des modèles. Donc, beaucoup plus, son rôle, c'est de construire des modèles basés sur le machine learning, sur l'intelligence artificielle pour faire de la prédiction à partir des données, d'accord? Donc, il manipule des données complexes et utilise des algorithmes avancés. C'est ça un data scientist. Et les compétences clés aussi on peut retrouver chez un data scientist, c'est tout d'abord aujourd'hui c'est le Python. Le Python est vraiment utilisé dans le monde de la data science, d'accord? Machine learning, il faut comprendre un peu machine learning et les bibliothèques, hein, d'accord, du machine learning. Exemple, Scikit-learn, TensorFlow, PyTorch, NLP, tout ça en fait, d'accord? Et aussi, un data scientist doit comprendre aussi la statistique et la probabilité avancée. Surtout et surtout probabilité avancée. Et statistique aussi. Donc, peu importe que ce soit statistique descriptive et statistique inférentielle et statistique multidimensionnelle, l'analyse des données, c'est-à-dire l'ACP, analyse en composants principal, tout ça, ce sont les compétences clés pour un data scientist. Mais aussi de comprendre également la big data. Donc, c'est primordial aussi. Euh, Exemple des Spark, Databricks, Hadoop, tout ça. Et aussi la modélisation prédictive et deep learning. Donc, il ne faut pas aussi faire la confusion entre machine learning et deep learning. Machine learning, c'est apprentissage par la machine. Et ici, deep learning, c'est apprentissage profond, quoi, en fait. D'accord? Voilà, en quelque sorte, la distinction entre les métiers dans le domaine de la data.